Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager un exemple de lecture que j'ai effectué avec l'oracle Ishtar pour une jeune femme que je vais appeler Laura, qui existe, hein, mais je vais changer son prénom. Donc l'oracle Ishtar, le voici dans cette très très belle boîte et je vous avais fait une présentation de cet oracle sur ma chaîne. Donc si vous souhaitez découvrir le jeu, je vous invite à aller voir cette vidéo. Donc ici, c'est un exemple de lecture qui n'engage que moi, voilà, que j'ai faite donc pour Laura, qui souhaite donc changer d'orientation professionnelle, mais pour l'instant, elle se sent bloquée. Elle a ce fort désir, mais elle a peur. Il y a des choses qui sont encore bloquants, voilà, qui l'empêchent de passer à l'action. Et je lui ai fait donc ce tirage que l'on retrouve hein, donc issu de cet oracle et qui s'appelle le changement. Alors le changement, il y a donc 7 cartes. Alors, elles sont disposées comme ceci, puisque j'ai repris tout simplement voilà, la position qui nous est indiquée dans le livret, mais on peut disposer les cartes comme l'on souhaite. Et ce que je trouve très intéressant dans ce tirage, c'est qu'il va y avoir évidemment plusieurs étapes, dont la méthode, et les moyens, voilà, qu'on va pouvoir mettre en œuvre. Donc on commence avec la carte du haut ici, qui va évoquer donc l'action dans le présent, c'est-à-dire comment matérialiser les attentes de Laura, qui souhaite donc avoir ce courage de changer, de passer à autre chose, de tourner la page et de faire face à toutes les pressions qu'elle peut subir autour d'elle, que ce soit dans sa vie professionnelle comme personnelle. Mais ici, on va se concentrer sur sa vie professionnelle. Donc, la première carte, comment matérialiser ses attentes? On va avoir hop, le lion. Alors, que nous dit cette énergie? Cette carte va parler donc de reprendre son pouvoir, de retrouver la force en elle pour pouvoir se motiver et passer à l'action. Donc il y a une notion d'incarner en fait sa force, d'être à nouveau dans le rayonnement, dans l'ouverture, dans la joie aussi, peut-être retrouver une forme de joie. En tout cas, de faire face aux difficultés. C'est ce que cette carte invite, c'est-à-dire à reprendre son pouvoir et à assumer ses responsabilités et à faire face à ses propres peurs en fait, et aux difficultés potentielles qu'elle va rencontrer en changeant d'orientation professionnelle. Donc ça correspond à l'action dans le présent. La deuxième carte, donc ici, va poser la question, est-ce que le moment est bien venu? Et on va avoir la carte de la décision. Donc, eh bien, en tout cas, la carte est claire. Est-ce que c'est le bon moment? Eh bien, en tout cas, c'est le moment de se positionner, de faire un choix, de s'autoriser à avancer aussi, de s'autoriser à évoluer,
de sortir de sa passivité, d'apprendre à dire non pour pouvoir se dire oui. Donc le moment est-il bienvenu? Eh bien, la tendance pour moi est plutôt oui, puisque avec cette carte, c'est une invitation à prendre une décision maintenant et à se positionner clairement. En 3, on va retrouver donc que puis-je faire concrètement pour réaliser mon action. Et on a la carte la protectrice. Donc ici, la protectrice va évoquer donc l'idée de se faire confiance, de savoir que quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, les choses iront bien et ça ira dans le bon sens en fait. C'est une carte aussi qui évoque d'écouter sa petite voix intérieure, son intuition, d'être à l'écoute de ses ressentis et de se faire confiance en fait. Et de savoir... Alors, soit vous pensez que vous avez des guides, soit... En tout cas, ce que dit la carte à Laura, c'est « Vas-y, tout va bien se passer, fais-toi confiance. » Et reste, sois sereine en fait. Retrouve cette... fais le calme à l'intérieur de toi, trouve un moyen et sois fidèle à ce que tu ressens et à ce que tu souhaites. Fidèle aussi à ses aspirations. Donc ici, on était dans « Que puis-je faire concrètement pour réaliser mon action ?» Et ce serait donc de rester calme, rester sereine et d'être dans la confiance. En 4, donc on va basculer sur la carte ici. La question est, y a-t-il des oppositions à mon action? Et on va avoir la carte qui représente l'air, l'élément air. Donc, on est dans l'opposition. Donc, l'air, c'est le mental. L'air, ça représente les pensées. Ça représente donc la réflexion, la communication, la création aussi. Cette énergie de... Voilà, c'est le mental. C'est cette énergie de réfléchir, de tout le temps, comment dire, mouliner. Voilà, il y a le cerveau qui s'arrête jamais. Donc, vraisemblablement, l'opposition, c'est que Laura réfléchit beaucoup, beaucoup trop, se pose beaucoup trop de questions et ça l'entrave dans son action d'évoluer. Et effectivement, elle me l'a confirmé, elle gamberge vraiment beaucoup et elle se prend la tête, hein, je crois que c'est le terme qui convient. Donc l'opposition, eh bien, ce serait d'arrêter de trop réfléchir pour pouvoir justement passer à l'action. En 5, donc ici en dessous, on a « Suis-je prête à ce changement ?» Une question qui est hyper importante parce que on veut changer, mais vouloir et se donner les moyens, il y a un pas à franchir qui est souvent difficile, celui de se lancer justement. Donc, suis-je prête à ce changement? On a la carte, la direction. Elles sont belles ces cartes, hein, je les trouve magnifiques. Donc on a la carte direction, on a à nouveau une notion de se décider en fait. Donc elle est en face.
la direction, c'est-à-dire d'agir en fait, faire le choix, décider d'agir et de choisir, de choisir ce que l'on veut, voilà, de se délivrer en renonçant, hein. Faire un choix, prendre une direction, c'est forcément laisser quelque chose, mais pour aller vers quelque chose de beaucoup plus en adéquation avec ce que l'on souhaite, en fait, avec sa volonté. Donc c'est aussi une invitation à garder le cap, à ne pas se démoraliser, à se laisser le temps d'avancer, d'évoluer, d'être aussi dans la constance. Et tout ça, ça va permettre de garder une force intérieure pour pouvoir se diriger et aller vers le changement. Ensuite, j'identifie les moyens. Donc, comment aller vers ce changement? On a la carte émergence. Alors, la carte émergence peut évoquer le fait de laisser venir, encore une fois, les informations, de remonter à la surface, hein, quand on émerge de quelque chose aussi, on a cette idée-là, d'autant que la carte, on a l'impression que cette jeune femme est sous l'eau et qu'elle est prête à remonter. Donc c'est de vivre pleinement ces émotions, de les accueillir sans les refouler, et d'être dans sa quête intérieure, en fait. C'est d'être dans l'intuition aussi, c'est son dialogue intérieur, encore une fois, donc de modifier ce dialogue intérieur, de le modifier, de le rendre constructif pour pouvoir avoir cette impulsion de remonter à la surface, hein, voilà. Donc, c'est aussi prendre conscience des changements qui s'opèrent en nous, d'écouter ses émotions, il y a aussi une idée que tout est cyclique. Donc avec le fait d'émerger, je sais pas, moi j'ai l'image de quelqu'un qui donne qui tombe dans la piscine, au fond de la piscine, et puis d'un coup qui donne un grand coup de pied dans le fond, et puis bim, qui remonte à la surface. Donc quel est le moyen? Pour répondre à la question, c'est de ressentir cette puissance intérieure, d'être dans la confiance en soi-même, dans cette certitude absolue que les choses vont changer. Et quand je dis les choses, c'est que, plus exactement, que Laura fasse changer les choses. Mais surtout, changer de vision, en fait, de mode de pensée. D'ailleurs, on va aller à l'opposé de ce qui bloque. Donc, de faire émerger son côté lumineux pour pouvoir calmer le mental et suivre son chemin.
Et on termine avec la méthode, donc, pour accéder à ce changement. Et on va avoir la carte connexion. Connexion avec la croix en C. Donc qui va évoquer l'équilibre, le retour à l'équilibre. Donc le retour à l'équilibre, à l'équilibre et surtout à la vie, à l'incarnation, à être vraiment ici, maintenant, d'être en pleine conscience de son incarnation en fait. Et d'être à l'écoute aussi de toutes ces énergies qui nous entourent, d'être connecté au monde, au sens large du terme, de revenir à une réalité et de comprendre que il y a des énergies qui sont palpables et impalpables, mais d'être dans... Enfin, que tout est relié. Voilà, que tout est relié. Donc de se... Comment dire d'avoir un dialogue bienveillant envers soi-même. De se reconnecter à son fort intérieur. Voilà. D'être connecté à soi et au monde qui nous entoure. C'est-à-dire un peu sortir peut-être de l'idéalisation et de revenir à une réalité dans le sens de dans le sens de réel en fait, hein, de sortir de son mental pour revenir dans la vraie vie entre guillemets et de se connecter à réellement ce qu'elle peut faire, ce qu'elle peut mettre en place, d'être en lien avec ce qu'elle ressent et en connexion également avec son environnement. Donc la méthode, c'est de trouver justement cet équilibre entre son désir, ses émotions et le concret, c'est-à-dire que dans le monde réel, qu'est-ce qu'elle peut mettre en place? Voilà ce que j'ai pu, en tout cas, en interpréter. Pour résumer, ce que les cartes conseillent à Laura, c'est de reprendre son pouvoir, de se positionner, de prendre la décision d'évoluer, de savoir que tout va bien se passer, de lâcher le mental. Alors, évidemment, on ne peut pas le lâcher complètement, le mental, mais en tout cas d'apaiser son mental pour suivre son chemin, son désir, en ayant donc, en cédant, donc en écoutant ses émotions, en les accueillant, et pour finir, la méthode, en retrouvant un équilibre émotionnel et en étant dans la vie. C'est un peu bizarre de dire en étant dans la vie, mais c'est-à-dire de vraiment vivre en fait, vivre pleinement ce qu'elle a envie de vivre, de se donner vraiment l'autorisation de suivre son désir, de changer de poste, de quitter ce poste et d'aller vers ce qu'elle veut vraiment. En tout cas, d'évoluer et de se sentir beaucoup mieux en adéquation par rapport à ses souhaits. Alors, voilà l'interprétation que j'en ai faite. C'est un exemple, évidemment.
Ce que j'aime beaucoup dans ce tirage, c'est que je le trouve complet. Je trouve qu'il y a ça nous donne une visibilité claire. Pour le cas, enfin, voilà. Et des éléments extrêmement importants qui sont. Alors après, on peut aller dans le concret. Voilà, la méthode, c'est ça. Le moyen, c'est ça. La méthode, c'est ça. Maintenant, concrètement, qu'est-ce qu'on met en place? Ça, c'est une autre partie que peut-être je développerai. En tout cas, ici, c'est un exemple de convention de tirage qui permet de faire émerger déjà des éléments qui sont hyper importants et qui donnent des outils hein, de réflexion, des pistes de réflexion. Là, en l'occurrence, à Laura, pour elle, c'était vraiment clair et ça correspondait vraiment à ce qu'elle ressentait en fait. Et encore une fois, elle ne se donnait pas l'autorisation de ressentir justement cette force en elle. Et, ça lui a permis aussi de savoir, aussi de se sentir plus sereine et plus à même de prendre justement une décision pour pouvoir évoluer. Voilà pour ce tirage tel que je l'ai interprété. N'hésitez pas à me partager vos avis sur cette interprétation. Dites-moi aussi comment vous, de votre côté, vous auriez interprété ce tirage. Et je vous rappelle donc le jeu, l'oracle Ishtar, qui est juste une petite merveille. Aussi bien d'un point de vue artistique, parce que les cartes sont magnifiques, et qu'au niveau du potentiel de travail que l'on peut effectuer avec cet oracle. En tout cas, je vous remercie, je vous dis à très bientôt, et je vous fais de gros bisous. Bye bye.